Fik, je vais te présenter une induction que je trouve particulièrement intéressante dans sa construction. En fait, elle remet... alors pour moi, il y a une forme de pattern, ok, et évidemment, il y a ce qu'on appelle une rupture. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la rupture pour construire cette induction. C'est assez surprenant. On peut rentrer en fait dans un état hypnotique sans aller vers la rupture. Alors, ce qui est intéressant avec le pattern, c'est que le pattern peut-être d'ailleurs c'est une forme de saturation. Ok, c'est une répétition. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'adjoindre à ce pattern une histoire. Et moi, c'est ce que je fais souvent sur bon nombre d'inductions. J'adjoins au pattern une histoire. Alors voilà le pattern que j'ai envie de te proposer de vivre. Et voilà l'histoire qui va être liée à ce pattern. L'exercice est le suivant. Tu vas... allez, on va le faire... Oh, c'est intéressant ça. 7 fois. Alors pourquoi 7? Ça pourrait être 6, ça pourrait être 5, mais on va se dire que c'est 7. Le but de l'exercice, c'est ça. C'est de fermer et d'ouvrir les paupières d'une manière régulière, d'une manière répétée et régulièrement espacée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fermes les paupières, tu dois les fermer et les ouvrir au même rythme, le même temps de fermeture et le même temps d'ouverture. Cela doit être lent, parce que évidemment, si je fais ça, ouvrir fermer, ça n'a aucun intérêt, donc lent. Le plus lent possible, et tu vas t'apercevoir de toute la difficulté et de toute la tension que ça nécessite. Et surtout, entre chaque ouverture et chaque fermeture, le petit temps, tu sais, qu'il peut y avoir entre chaque ouverture, cycle d'ouverture-fermeture, je ferme et j'ouvre, un petit temps, je ferme et j'ouvre, un petit temps. Entre chaque cycle d'ouverture et de fermeture, je te demande que le temps soit toujours le même, donc une forme de régularité. Alors pourquoi 7 fois? Parce que l'idée c'est de se donner 2 fois pour caler les choses, et ensuite de rentrer dans ce cycle et dans ce rythme. Ce qui va se passer, et c'est là où il y a la suggestion, c'est là où il y a l'histoire, c'est là où on est dans la projection, c'est que il y a fort à parier que, et tu vois l'importance de cette idée, de cette suggestion, il y a fort à parier que, avant même d'arriver au bout des 7 fois, on peut d'ores et déjà imaginer et se dire que il est fort possible que les paupières n'aient plus envie de s'ouvrir, bien avant d'arriver à la fin de cet exercice. Alors là, je suis à la fois en train de t'expliquer l'histoire, je t'explique l'induction, mais finalement c'est un peu pareil. Oui. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est intéressant d'expliquer les choses aux gens, parce que derrière, ils s'en font déjà une idée. Et on sait que quand on imagine les choses, c'est ce qui va se passer. Si on y croit, si on a envie d'y croire, si on a envie, du moment que ça nous appartient évidemment, que ça fait partie de nous, si on a envie aussi on va dire, d'accepter la chose. Malgré tout, l'idée, c'est pas de se dire, tiens, au bout de 4 fois, je n'ouvre plus mes paupières. Non, c'est pas ça. C'est d'être spectateur. On se place en tant que spectateur. Et là, on est à la fois dans le guide, je te guide, la guidance, je te guide, mais aussi on propose une forme d'autonomie, une forme d'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on donne propriété à l'autre de ce qu'il va faire, on lui dit, et ça t'appartient, tu es en train d'organiser quelque chose. Ça évite les contradictions, ça évite les oppositions, ça évite les obstacles. Évidemment, il est possible que la personne ne trouve pas dans l'histoire, j'allais dire, de réalité, de sens. C'est tout simplement parce qu'elle n'est pas prête à croire à ça, c'est tout simplement parce qu'on ne lui a pas passé le bon message, on ne lui a pas expliqué les bonnes choses. Voilà, il y a certainement un travail à mener à côté. Mais c'est, à mon sens, la même chose quand on fait cet exercice-ci, quand on fait cet exercice-ci, quand on fait cet exercice-ci, quand on fait la chute arrière, quand on fait Hellman, toutes les inductions, en fait, reposent sur le même schéma, le même mécanisme.
Ouais. On raconte une histoire à quelqu'un, on lui fait des suggestions, et on l'amène à croire dans cette nouvelle réalité. Alors ce que je vais te demander, alors là tu viens d'entendre quelque chose aussi, pendant quelques minutes, finalement je t'ai proposé un pré-talk. Ok ? Et pour toi qui à un moment te posait la question, tu disais ok comment est-ce qu'on introduit les choses, comment on va vers, qu'est-ce qu'on propose, ben voilà, tu vois, tout simplement une manière de faire, c'est de raconter à l'autre ce qui va se passer. Et on peut lui faire, et là tu viens de le faire finalement, mais enfin c'est pas qu'on peut, je pense même qu'il est nécessaire de lui faire, de vérifier que la personne a bien compris et qu'elle est en train d'accepter ce qu'on lui propose. Si on voit qu'elle fronce ses sourcils, si on voit qu'elle a des doutes, si on voit qu'elle n'est pas du tout avec nous, qu'elle est complètement froide et stoïque, donc elle n'est pas dans l'acquiescement, il n'y a rien, pas un mouvement, c'est déjà qu'elle est en train de mettre un frein à la suggestion. Elle met un obstacle, elle est comme ça, et si elle nous regarde fixement, il n'y a rien. Ok ? Si elle est dans l'acceptation, alors il y a déjà du oui, il y a de l'acquiescement, il y a de l'envie, et on peut en profiter, on peut dire, ça te dit de vivre ça là maintenant, ça serait chouette, hein. Voilà, tu vois, donc on est vraiment là-dedans. Donc ça, c'est vraiment comme ça que se construit le pré-talk. On implique l'autre. On l'implique, on n'est pas seulement en train de lui raconter une histoire ou de lui dire tiens, l'hypnose c'est ci, c'est ça, c'est l'autre. On lui dit ce qu'il va vivre. Alors, malgré tout, on reste assez large. Si je te dis, je suis certain que tes paupières ne vont pas s'ouvrir, ne vont plus s'ouvrir bien avant les 7 fois, peut-être que je m'engage un peu. Par contre, si je te dis, à mon avis, si tu as vraiment envie de rentrer dans l'hypnose, il y a fort à parier pour que tes paupières ne s'ouvrent plus. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est une expérience et ça sera bien. Quoi qu'il se passe, de toute façon, tu vas vivre quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose. Et puis on s'adaptera. Il y a plein de manières de rentrer dans l'hypnose. Et donc là, on ouvre des perspectives, on ouvre des portes. On dit à la personne, quoi que tu puisses vivre, c'est bien. Il n'y a pas de question d'être sensible, d'être... Et tu vois, je continue dans le pré-talk, là même en t'expliquant, et en te l'expliquant comme un pédagogue expliquerait à l'autre comment apprendre l'hypnose. En plus de ça, je t'apprends à faire vivre l'hypnose, je t'apprends à finalement à découvrir quelque chose que tu pourrais très bien faire découvrir à n'importe qui, et tu le raconterais de la même manière, parce que finalement c'est vrai. On n'est pas dans quelque chose de fermé. Tout ce que je viens de te dire, ça peut être vu comme une forme de vérité. Ouais. Tu vois ? Il n'y a pas de contradiction possible. Rien. Si tu viens en trouver une, tu peux me la dire, mais vu tes acquiescements, j'ai tendance à croire que, effectivement, tu es en train d'adhérer à ma vision des choses. Et finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans l'hypnose ? L'adhésion. Ok ? Voilà. Donc évidemment, ça demande un peu d'entraînement, mais du moment qu'on est de cette présentation, cette manière de faire, mais quand on ne sait pas faire, tiens, moi je pose la question à l'autre, je dis, ok, crois-tu imaginable que est-ce que tu peux imaginer, tiens, je te pose la question comme ça, est-ce que tu peux imaginer qu'à un moment, justement, pour plein de raisons, hein, ça peut être la fatigue, ça peut être l'absorption, ça peut être plein de choses, tu vois, je fais des propositions en fait, est-ce que tu peux imaginer qu'à un moment, tes paupières ne puissent plus s'ouvrir ? Alors, on a dit 7 fois, si c'est au bout de 8, pourquoi pas ? Tu vois ? Tout de suite, là, je suis dans l'ouverture. Je te pose des questions, j'amène le truc à toi. Toi, t'es en train de te dire, est-ce que je peux imaginer le contraire de ce qu'il est en train de me dire ? Non. Et t'es en train d'acquiescer. Et tout doucement, je te fais adhérer. Ok ? Voilà. Donc, plein de manières de faire. Là, j'en ai proposé en quelques secondes, quelques minutes, différentes manières d'introduire les choses. Et maintenant, je rentre dans l'induction avec toi. Tu vas simplement, comme ça, poser ta main gauche ici, ta main droite là. Alors pourquoi je fais ça ? C'est parce que, voilà, tu te mets confortablement. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça donne aussi la possibilité, si on le désire, de créer un autre mode de communication, en l'occurrence, tout ce qui est en relation avec le kinesthésique, le toucher. Ok ? Si tu as les mains déjà liées, déjà pour créer du mouvement, ça va être compliqué. Pour pouvoir y accéder, c'est compliqué. Donc toujours demander à la personne de permettre
un accès, tiens, je pose mon doigt ici, tiens, je mets ma main ici, tiens, j'attrape ce bras, voilà. Voire même, si je touche pas, je peux aussi organiser des suggestions pour créer du mouvement sur cette main, sur ce bras. Si les mains sont liées, ça va être compliqué. Ça marche pas. De plus, je rajouterais que l'être humain, nous fonctionnons de manière relative. On sait que quelque chose est chaud parce qu'on sait que quelque chose est froid. Si demain tu viens tremper ta main dans de l'eau froide, si après tu trempes ta main dans de l'eau à 37 degrés, tu auras la sensation de t'ébouillanter. Ok ? Eau glacée, 0 degré, 37 degrés, on a la sensation de s'ébouillanter. C'est vraiment brûlant. Mais il en est de même pour la notion de lourd et de léger. Si tu portes quelque chose de très très lourd, ok, je te donne quelque chose qui est de l'ordre du lourd, mais un peu moins lourd. Et malgré tout, d'habitude, tu as des difficultés à le porter. Là, parce que juste quelques secondes avant, tu as porté quelque chose de très lourd, alors cette chose-là te paraîtra légère. Oui. Et ben, cette relativité, on l'a dans le corps, et en l'occurrence, on peut l'avoir sous une forme de bipolarité, gauche-droite, droite-gauche. Cette main peut être considérée comme lourde et celle-ci comme légère. Et là, si celle-ci, on part du principe, parce que c'est facile de ressentir le poids, le lourd, alors on se concentre d'abord à faire ressentir le lourd à la personne, le poids d'une main, et il y a de très grandes chances pour qu'on puisse plus facilement ensuite faire ressentir de la légèreté dans cette main, et qui dit légèreté dit qu'après toutes les suggestions qui sont en relation avec du mouvement apparaîtront comme faciles. Ouais. Ok ? Voilà. Donc on avance tout doucement, l'idée c'est de montrer un petit peu comment positionner les choses, puisqu'on parle d'induction. Ce qui est important, c'est pas l'induction, c'est tout ce qui vient après. Et donc il faut le préparer. D'accord ? Ferme les paupières. Maintenant tu vas imaginer, comme ça tu vas t'imaginer en train d'ouvrir et fermer les paupières d'une manière lente, précise, extrêmement régulière. Quand tu seras prêt à le faire, quand tu sauras ce que c'est que d'ouvrir les paupières lentement et de les fermer lentement, mais très lentement, de les ouvrir et de les fermer d'une manière régulière, le même temps d'ouverture, le même temps de fermeture, et un temps identique entre chaque cycle d'ouverture-fermeture, alors tu commenceras à les ouvrir et les fermer. Tu le feras 7 fois. Et tu chercheras à t'améliorer à chaque fois. Ce qui est particulier quand on commence à faire ça, là on peut le ratifier, mais c'est que généralement les paupières sont déjà dans un mode de fonctionnement très particulier. Là je le ratifie, je note, mais tu vas ouvrir et fermer d'une manière très très régulière, le plus régulier possible, et même au-delà du possible. 2, 3, et là on raccroche à l'histoire et on propose à la personne, et je te propose, je te dis que tu es déjà à 3 fois et que tandis que tu te rapproches des 7 fois parce que tu l'as imaginé, alors les paupières, effectivement on le ratifie, mais vont avoir des difficultés à s'ouvrir. Et elles finiront par rester fermes. Voilà. Tout ce qui viendra après, tout comme dans l'induction en elle-même, c'est de l'approfondissement. On se sert de cette capacité. Elles sont collées, n'est-ce pas ? Ok, je ratifie, je te le fais ratifier. Et c'est agréable. Alors, l'idée c'est pas qu'on aille plus loin là, l'idée c'est pas d'approfondir, tu viens de constater quelque chose. Je vais t'amener à ressortir de cet état que tu viens de construire avec moi. Comme ceci, et les paupières s'ouvrent. Ok. Voilà. Ok ? Tu comprends ? Oui. Bon. Voilà, donc ce qu'on a vu là, c'est que comment raconter une histoire finalement, comment faire un pré-talk, une introduction. Tout ça, en fait, tout s'est passé à ce moment-là, puisque toutes les suggestions, je te les ai faites avant même que tu fermes les paupières. D'accord ? Tout doucement, je me suis senti en France. Voilà, et lentement, tu rentres dans cet exercice, puisque finalement, je suis en train de, on va dire, de motiver ton imaginaire. C'est tout ce que je fais. Hein. Je crée de l'imaginaire. Je crée des idées. Et tu te les appropries. Je perçois que tu te les appropries parce que tu les acquiesces. Ouais. Et je ne fais que
ratifier cela. T'es bien d'accord? Ouais, je suis d'accord. Super. Voilà. Je vérifie qu'il y a de la congruence, que ce oui-là est un oui automatique, que ce n'est pas quelque chose que tu fais, ouais, ok, ok, on n'est pas juste dans l'acquiescement pour faire plaisir et dire, oh, lâche-moi, on est dans un acquiescement vrai, ok, et on est dans quelque chose qui n'est pas programmé. En fait, je suis en train d'orienter ta manière de penser, d'orienter tes idées, et tout doucement, tu rentres dans l'acceptation, et après, tu ne fais que vérifier, en fait, appliquer tout ce que je t'ai dit, rien de plus, rien de moins, ok? Et ça se passe. Et évidemment, l'hypnotiser, même si on lui dit, sur le moment, ne sait pas que ça vient de tout ça. Même quand on le sait, on le dit quand même, d'accord? Voilà. Ça, oui, c'est clair. Chouette, merci. Merci toi.